Bon les gars, on est lundi. Putain, c'est dommage, vous n'arrivez pas à me voir avec mon énergie d'habitude parce que comme d'hab, je bosse. Il est 1h26 au matin. Là, du coup, j'ai 2-3 petits trucs à te raconter pour ce lundi. Là, je vais te faire un petit partage personnel. Tu vois, je me suis rendu compte d'un truc et tu me diras si ça te fait plaisir que je te partage ça ou si t'en as rien à foutre. Mais quand je suis sorti samedi, j'ai passé une bonne soirée et j'ai appris des trucs sur moi-même. En vrai, je me suis rendu compte que j'ai perdu toute confiance en moi et ça s'impacte aussi sur le business. Après, il y a un truc qui est étrange. C'est que je suis le genre de gars, je danse partout, je vais aller sur le podium, je vais danser, les gens vont me regarder. Je vois que je plais aux meufs parce que les meufs me jettent des regards. Et j'ai eu un blocage total. J'ai quand même parlé à 2-3 femmes, j'ai quand même accosté une serveuse, elle m'a dit qu'elle avait un mec, parce qu'à la fin, je me suis dit, putain, je peux pas partir sans draguer une meuf. Mais je suis déçu par rapport à ce que je peux faire et accomplir en temps normal. Surtout que ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une vidéo où j'explique comment j'ai couché avec 600 filles. Mais en fait, depuis le fait que je suis rentré en Belgique, que j'ai perdu mon argent, etc., je me sens pas moi-même. Et en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que quand tu bases tout sur un peu l'argent ou boire de l'alcool, etc., ça te met dans un autre game. Et en fait, si t'as pas ça, t'arrives pas à avoir ce plein potentiel. Et c'est là les dangers de combler un manque de confiance par l'alcool, drogue ou la thune. Et justement, ça m'a donné envie de travailler là-dessus. Donc je vais continuer à sortir seul ou de temps en temps avec ma cousine, mon frère, peut-être une fois s'il daigne sortir avec moi, ce connard. Si Julien, tu passes par là, c'est un message que je t'envoie. Et du coup, ça m'a fait plaisir de me rendre compte de ça. Je suis pas quelqu'un qui se voile la face. Je pense que j'ai perdu énormément confiance en moi, tout ce qui m'est arrivé. Je me suis même rendu compte des fois quand j'ai une conversation avec une fille, avec quelqu'un, des fois j'ai du mal à tenir le regard. Je tourne un peu des yeux et tout, donc je suis là putain. Donc là, c'est un des prochains gros travaux que je vais faire sur moi. J'en ai conscience. Mais je sais que ça peut vite revenir, je sais que j'ai la tchat, je sais que je suis extraverti. C'est juste qu'il faut que je passe à l'action et que je porte mes couilles. Donc voilà. Si ça te fait plaisir que je te partage aussi ce genre de choses, mes ressentis, n'hésite pas à le dire en commentaire, lâche ton like et aussi abonne-toi parce que cette chaîne elle est vraiment authentique et je te raconte tout. Sinon niveau business, là lundi, j'ai enfin lancé mon produit à moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une meuf du Pakistan, j'ai quand même payé 100 balles, je pense que c'était un peu cher. En plus, je lui ai dit que je voulais en français, mais elle a installé une app qui traduisait tout Shopify. Je fais, mais les photos, c'est pas traduit, etc. Donc j'ai dû tout refaire plein de trucs moi-même au final. Je pense que j'aurais dû le faire moi-même, ça aurait été plus vite. J'étais un peu fainéant sur ce coup-là, mais voilà, faut être pris pour être appris. Donc voilà, j'ai lancé les pubs. Hop, j'ai mis 20. Broad. Allez, c'est parti. Donc voilà. Comme je te dis, une prise de conscience sur moi, sur les différents aspects que je dois améliorer de ma vie. La première pub est lancée. Ah, aussi, j'ai oublié de te dire, j'ai reçu le produit que je voulais lancer avec le coach. Finalement, il s'avère que le produit, celui que j'ai pris, marche. Donc, je vais probablement aussi démarrer un produit avec eux, voir ce que ça peut donner. Il faut quand même rentabiliser ce putain de coaching. Donc voilà, un lundi un peu étrange, beaucoup de remises en question, mais quand même du passage à l'action. On croise les doigts, ou mon produit marche ou ne marche pas. Je vais faire 2 jours de testing à 60, voire 3, peut-être dépenser 150, 180 euros. Donc voilà, c'était mon petit débriefing du lundi. Bon, mercredi, j'ai sauté un jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, hier, j'ai lancé les pubs, j'ai pas eu de vente, j'ai eu des ajouts au panier. Je vais te montrer un peu le business manager après pour que tu vois. Je suis en train d'essayer de démarrer l'autre site que je vais potentiellement faire avec les coachs. Mais encore une fois, j'ai des réponses vagues et tout. Enfin, j'attends plus rien du coaching, tant pis, on verra. Je me prends plus la tête avec ça, ça sert à rien de s'énerver. Si c'est encore 2 connards qui au final vendent du rêve et ne font rien que les gens, je les afficherai, y a pas de problème. Comme ça, tu ne te feras pas voir non plus. Ensuite, là où aujourd'hui j'ai eu une grosse journée de merde au taf, j'ai une cliente qui est arrivée au matin, pendant que je suis dans le télécom, elle a des problèmes avec des factures, elle a les huissiers au cul, elle sait pas quel huissier, tout est coupé chez elle, enfin en gros, j'étais là, elle m'en a foutu plein la gueule avec son mec, moi j'ai essayé de prendre patience, et c'est un peu comme dans les films, je la regardais, je me suis dit qu'est-ce que je fous là j'ai loupé un passage dans ma vie,
Et je m'imaginais prendre l'ordinateur et lui éclater en pleine gueule. Non, je suis pas un psychopathe, mais les gens parfois, surtout si toi des fois tu vas dans un magasin ou autre et que tu t'en prends à quelqu'un, un vendeur ou autre, ou un commercial, cette personne est souvent elle est là pour t'aider, elle n'a rien à voir, mais on a tendance à vouloir déchaîner nos nerfs sur la personne qu'on a en face de nous, or qu'on n'est pas responsable. Et moi je m'en suis pris plein ma gueule, j'ai gardé mon calme, et mes collègues se sont dit ça va et tout, je t'ai vu. Je sais pas comment t'as fait pour garder ton calme et tout. J'ai juste dit à un moment, si vous continuez à vous foutre de ma gueule, à me parler comme ça, vous pouvez sortir du magasin. Mais compliqué. Du coup, après la journée, j'ai eu que des merdes. Donc voilà. J'avoue que niveau moral, patient, je sature un petit peu. Donc voilà. Le truc qui est bien, c'est que là, j'ai récupération jeudi parce que je travaille samedi. Donc demain, je vais pouvoir passer une journée complète, tranquille, reposée. Tous les soirs, je rentre, je m'endors au moins 20-30 minutes, ce qui fait que je suis tellement crevé, ce qui fait qu'après le soir, je m'endors pas avant 2-3 heures au matin. Je me lève au taf, j'arrive en dernière minute, donc j'ai un mauvais cycle au niveau du sommeil, donc là, c'est pas évident. Je t'avoue que j'aimerais commencer à avoir des premiers résultats, mais bon, il faut que je mette la deuxième. Et voilà, du coup, ça c'est un peu la vraie réalité que j'ai envie de te montrer quand tu montes du business. C'est pas toute la beauté comme tu vois sur les réseaux sociaux, c'est dur. Faut travailler après tes heures. Moi, j'ai de la chance que je suis chez mon père. Enfin bon, là, il est en chaise roulante, faut que je l'aide un petit peu. Mais c'est pas, tu fais un site en un jour, tu lances tes pubs, directement ça marche, non. Il y en a qui ont de la chance et ça peut marcher directement, je dis pas. Mais voilà, donc ça c'est un peu la vraie réalité de comment se passent les choses et que bien souvent on te cache. Et c'est ça que j'ai envie de te partager. Au niveau des pubs, bon, je sais pas les gars si vous êtes fort en pub ou quoi. Mais je vais essayer de te partager ça sans que je me fasse griller sur ce que j'ai lancé parce que je pense que c'est peut-être un peu mes pubs, la créative ou quoi, mais je vais les refaire. Je vais remettre encore 50 balles. J'ai dépensé, je vais te montrer. Alors attends, toc toc toc. Du coup, on est là. J'ai dépensé au total 79 balles. Et ouais, ça pique. C'était une campagne selon la stratégie qu'il y avait dans la formation du coach, mais je suis pas fan des ABO. Pour ceux qui savent, tant mieux. Pour ceux qui savent pas, tant pis. J'avais ciblé la France en broad, en ouvert, donc pas d'intérêt. Il y a juste un endroit, j'avais mis femmes pour voir, parce que c'est un produit que les femmes seraient peut-être plus éventuellement intéressées. Donc 20 € chaque. Je l'ai mis un jour et demi parce qu'aujourd'hui, j'avais des CPM de malade. Alors attends, les CPM, ils sont où? En fait, c'est là où je bug, c'est que j'ai des CPM élevés, je trouve, pour la France. Surtout aujourd'hui, j'étais à ce prix-là. 60 balles pour 1000 vues. C'est énorme. Et hier, j'étais à 24 balles, ce qui est bien, mais quand même cher. Donc, je me suis dit, putain, ça a plus de doublé, c'est qu'il y a un problème. Là où le CTR est bon, donc qu'est-ce que le CTR? Le pourcentage d'impressions pour lesquelles il y a un clic par rapport au nombre total d'impressions. Si t'as pas compris, tant pis. Et j'avais un coût par clic. Bon, il y a mieux, mais ça allait encore. Et du coup, j'ai eu quand même 2 ajouts au panier ou 3, mais ça n'a pas acheté. Je conclus. Je pourrais arrêter là, mais je sais que le produit marche. Après, il faut pas forcer. Mais je vais juste l'essayer sur un autre compte publicitaire, avec refaire les nouvelles créas et pas les faire en ABO, mais en CBO. CBO, c'est tu mets le budget, t'actives et Facebook va prendre, il va gaspiller, tester plein de créatives, etc. Il fait tout lui-même. C'est genre en automatique. Et je pense que maintenant, avec l'IA, l'intelligence artificielle et tout le bordel, je pense que c'est mieux. Donc, j'ai pas compris encore une fois la stratégie qu'il y a dans la formation du coach. Donc voilà. C'est un peu mon retour. Tu auras pour mardi et mercredi du coup. Demain, jeudi, je vais passer sur la construction de l'autre site. Commencer à préparer les créatives, etc. J'aimerais bien lancer pour samedi. Et ce produit-là, s'il prend pas, tant pis. Hein, je fermerai la boutique et on continue. Mais pour être sincère avec toi, c'est pas que je doute parce que c'est dur, mais je me demande si je suis encore aligné avec le drop. Dans le sens où il y a un truc que je déteste, c'est l'injustice et dépendre des autres. C'est-à-dire que là, je dépends de Facebook, je dépends de Shopify et du processeur de paiement de Shopify. Et je t'avoue, ça m'emmerde parce que des fois, je l'ai déjà dit, hein, mais tu peux faire les choses bien et tout et te faire sauter du jour au lendemain. Là, Facebook, du jour au lendemain, il peut te rendre rentable ou pas rentable. Et c'est un peu ce truc-là, je me dis, est-ce que j'ai envie de faire un business qui dépend de plein de facteurs externes que je peux pas contrôler? Donc, je suis en pleine réflexion. Mais j'ai quand même envie, même si par après je fais pas de drop, de réussir ce putain de challenge. Donc, je vais tout donner. Mais voilà. Est-ce que ça va être le truc de ma vie? Non. Je pense que je suis encore sur le chemin de
Faut que je trouve ma voie. Ça, c'est les réflexions que j'ai un peu ces jours-ci. C'est tellement j'ai de la branlette mentale. Donc voilà. À très vite. Enfin, pour toi, ce sera tout de suite. Bah, encore en train de bosser. Et comme d'hab, hein. Putain de Facebook. Vendredi 27. Putain, c'est ouf, j'ai définitivement toujours une sale gueule. Alors, tu vois, à travers le fait que je te montre tout, j'aimerais être ultra positif, motivé. J'ai déjà fait mes premiers sous, mais ici, je suis là pour te montrer la vraie vérité. Du coup, hier, c'était jeudi, c'était mon jour de repos, mais j'ai eu du mal, c'est moralement, on va dire. Comment t'expliquer? Je suis crevé. C'est-à-dire que je rentre du taf, généralement, il est 7h, 7h30, ça dépend avec la route et tout. Je m'endors généralement une demi-heure, trois quarts d'heure, chose à pas faire. Puis après, j'arrive plus à dormir avant 2-3 heures au matin. Je taffe et tout, je suis un peu distrait, enfin, j'ai du mal à me concentrer, enfin, j'ai envie de me relaxer, mais j'ai pas le temps si je veux atteindre mes objectifs. Du coup, au boulot, j'arrive à la dernière minute, je fais que arriver en retard, je vais me faire défoncer. Et je me rends compte que là, j'ai beaucoup de trucs à gérer et que j'ai un trop plein. Comment t'expliquer? Bon, il y a mon père qui s'est fait opérer, il est en chaise roulante. Bon, je dis pas que je fais énormément parce que ma belle-mère est là, etc. Mais je rentre, je regarde s'il y a besoin de rien. Je m'occupe de nourrir les chiens et tout. Puis seulement, je me fais à bouffer. Puis seulement, je me mets à travailler. Mais j'ai envie de relaxer. J'ai pas le temps de déconnecter entre le boulot et le fait que j'arrive, je fais mes trucs et je me repose pas mentalement en fait ni rien. Et ça devient beaucoup. Aussi, ben, y a aucun truc positif. J'ai essayé de retester le produit que j'ai testé. Ça, c'est les joies de Facebook. Boum, le compte a sauté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais devoir payer pour un compte agence, encore gaspiller des sous. Et là, je fais que mettre des thunes sans rien voir. Donc, ouais, honnêtement, ça joue beaucoup sur le moral. Bon, il y en a qui ont de la chance, ils peuvent passer tout de suite, ils vont pas avoir de blocage et tout. Puis bon, bah, t'as un peu comme moi j'ai, si je me tape des blocages Shopify, je me tape des blocages Facebook. Enfin, ça casse un peu vraiment les couilles. Et c'est pour ça que là, j'ai aussi un peu une remise en question, c'est est-ce que je doute? Alors, est-ce que je doute parce que c'est dur et que j'ai envie d'abandonner comme un peu tout le monde? Je dirais non, c'est parce que je me demande si est-ce que je suis vraiment fait pour faire du drop? Est-ce qu'être derrière un ordinateur, c'est moi? Est-ce que ça me plaît en fait? Est-ce que je fais pas ça pour essayer de faire de l'argent? Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire alors? Il y a deux sons de cloche, on te dit fais de l'argent, puis tu penseras à tes trucs, ou fais quelque chose qui te motive et pour lequel tu as envie de te lever, peu importe les bordels ou les merdes que tu vas avoir, tu vas aimer limite, parce que t'aimes ce que tu fais, donc ça va moins t'atteindre, donc je sais pas, je suis en pleine remise en question. Honnêtement, ce qui me motive, c'est bah, YouTube, je commence quand même à prendre des abonnés, enfin, je suis à 291 à ce jour. Au début du mois, quand j'ai recommencé à faire des vidéos, enfin les 3-4, où j'allais faire un peu ce plan de 0 à 10 000, ben, j'avais 235, donc ça prend un petit peu, donc ça me motive, j'ai des bons retours quand même. Donc ça, ben, je suis étonné, c'est quand même positif. Mais si je te dis la vérité, j'ai envie d'atteindre ce challenge et de réussir, ou même faire des sous un peu en drop et tout, mais j'ai vraiment envie de me poser et trouver ce dont pourquoi je suis fait. Je sais que je kiffe m'exposer, je kiffe parler à la caméra, même si je suis pas encore très doué. Euh, L'idéal, hein, tu vas me dire tout le monde veut ça, mais j'aimerais trop pouvoir voyager, montrer des cultures, retourner en Colombie, te partager la Colombie, te montrer toutes mes copines, être avec mes animaux et essayer de pouvoir vivre de ça, putain. Partager ça, je pense que ce serait vraiment mon kiff. Gagner plein de thunes et redonner aux démunis parce que je trouve que c'est génial. J'aimerais tellement gagner, je vais dans la rue, je sais pas, je donne de la bouffe à quelqu'un, je achète un appartement et tout. Enfin, c'est vraiment des trucs que j'aimerais faire. Pas un peu la Monsieur Beast, mais je sais pas, je me remets en question. J'ai envie de faire de la thune tout en voyageant, en allant dans les meilleures soirées. Je suis pas ce mec à 32 ans qui a envie de se poser, sa femme et tout. Non, j'ai envie jusqu'à mes 40 de profiter, d'être un peu. C'est ma personnalité un peu folle. Là, tu vois, je te parle, j'ai le sourire et tout, ça m'anime. Et là, je sens que je suis contre ce dont pourquoi je suis fait, tu vois. Et je sais que je suis un peu différent de tout le monde. On l'est tous, mais voilà, je sais que j'ai une personnalité assez forte. Et je voulais en venir à quelque chose que j'ai oublié. Donc attends, je vais mettre sur pause et je reprends parce que je sais que je voulais te dire un truc. Bah, du coup, ça me revient plus. Donc pour le business, là, je vais terminer l'autre site.
Je vais devoir payer compte pub, etc. Et j'espère le lancer dimanche. Faut que je trouve un gars pour Canva qui me fasse les photos, retouches et tout, j'ai pas le temps. Donc voilà, et si tout ça, ça marche pas, je me suis renseigné, je vais faire acteur porno au Japon, j'ai une bonne tub, et ils sont en pénurie, donc pourquoi pas. Moi j'en ai rien à foutre de l'image, de ce qu'on pense de moi. Je déconne, mais limite je serais capable. Donc voilà, un peu de... Ça se voit ma gueule, je suis crevé, c'est pas facile. J'ai envie de te montrer un peu encore une fois, vraiment la vraie vérité de tout ça, c'est que lancer un business c'est pas facile, surtout quand tu travailles. Et encore, je suis chez mon père, j'ai pas de cause, j'ai moins de trucs à m'occuper. Mais voilà, ça c'est, je pense, la vraie vie d'un entrepreneur qui démarre. Et c'est ce que je veux te partager. Donc voilà, je ferai peut-être une dernière review demain soir et puis je publierai cette semaine 3. J'aurais espéré avoir plus de résultats, enfin avoir des résultats déjà. Donc moi-même je suis trop impatient, je sais, c'est un de mes défauts, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Ah ouais, c'est ça que je devais te dire, c'est que je me sens tellement plus aligné avec la Belgique. Je trouve qu'il fait moche, je trouve que les rues sont dégueulasses, il y a des ordures le long des autoroutes, c'est pas beau. Quand je pense à Medellin, les palmiers, les gens sont chaleureux, les gens ont la joie de vivre. Je sais pas t'expliquer, je trouve qu'en Europe, pour moi l'Europe va crever dans... Les gens changent tellement, il n'y a plus cette joie de vivre. Quand tu vois que la Colombie, ils sont en rue le dimanche, petite musique, petite salsa, boire une bouteille de rhum, ils t'invitent, ils te connaissent pas, ils sont curieux. Je retrouve pas cette vibe ici et ça me manque tellement. Tu peux me donner 30 000 euros par mois net et tu me dis de rester en Belgique, je dis non. Je préfère avoir 3 000 euros net par mois en Colombie, je te le jure. J'ai qu'une envie, cette putain. Si je m'écoute, hein, je prends 8 000 balles, je prends un sac à dos, et je pars à l'aventure et j'essaye de vivre de YouTube, de TikTok, etc. à gagner 2-3 000 euros net par mois et je monte ma vie en Colombie, je te visite tous les trucs et tout. Je sais pas si j'arriverai à faire prendre ça en moins de 2-3 mois pour dire d'avoir assez de thunes et survivre à ça, mais ça c'est un projet que ça me ferait repenser à moi 6 ans en arrière quand je suis parti en Thaïlande avec un sac à dos. Ah voilà, ça commence à partir en couille, je te parle plus de business et de ma vie. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois, c'est la fatigue je crois. Bon du coup, dernière vidéo demain. Allez, à plus. Oh les bibis! Oh les bibis! Qu'il est beau ce chien! Que le beau! Oh ouais. Dimanche! Il est exactement 3h54, donc je vais faire cette petite vidéo et après je la poste. Du coup, si tu as suivi cette semaine, j'ai lancé mon premier produit, je me suis fait bloquer directement Facebook. J'essaie de construire le deuxième site avec le produit qu'on a validé avec le coach, donc sur le marché néerlandophone. Donc c'est un peu plus chaud pour les traductions, etc. Là, j'essaie de faire le site moi-même pour économiser de l'argent. Hier, samedi soir, j'ai terminé le taf. J'ai été directement chez ma sœur parce qu'elle a fait une inauguration, parce qu'elle a ouvert son 3e gîte de luxe. Donc voilà, j'ai choisi d'être en famille et tout ça. J'avais peut-être aussi envie de sortir, parce que la semaine passée, ça m'avait vraiment plu de sortir tout seul et tout. Mais j'étais quand même bien fatigué. Et je me suis dit, ok, prends un break. Et d'ailleurs, je me suis réveillé à midi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh, me bouffe pas les couilles. Ouais, du coup, pour résumer cette semaine, pas extrêmement positive non plus. Mon moral aussi, c'était pas au top. Je suis encore une gueule fatiguée. Je vais essayer de reprendre un rythme. Aussi, je vais me mettre moins de pression. C'est-à-dire que j'ai ce challenge de faire 10 000 euros avant fin novembre. C'est toujours possible, hein, le drop, une fois que ça démarre, tu scales et c'est bon. Mais en fait, j'ai tellement cette envie de quitter la Belgique, de retrouver mon chien et mon chat qui sont en Colombie, parce que j'ai aussi un chien, si t'as pas suivi, qui a 6 ans maintenant. Il va peut-être vivre encore 2-3 ans. Et j'ai envie de passer du temps avec lui avant qu'il parte. Et il me manque, mes animaux tous. Donc vraiment, mon objectif, c'est de partir. Et c'est vrai que je me mets trop de pression. Mais alors, toi? Et, et du coup, je pense que ça joue un peu sur tout. Je suis impatient. Mais c'est vrai que ça saoule de voir que là... Arrête! Oui, il va être sur la vidéo. Donc c'est vrai qu'après 3 semaines, pas avoir de résultats, voir l'argent qui part, c'est chiant. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que l'e-commerce, en fait, c'est que
ou tu as de la chance, tu passes à travers les mailles du filet, ou tu as plein de problèmes comme moi, c'est blocage des comptes Stripe, Shopify Paiement, les comptes Facebook qui sont bloqués. Et en fait, quand tu vas trouver les solutions pour comment contrer, réparer tout ça, là, je pense, c'est là que vient la lumière. Et tu peux profiter, là, ben, t'es bien, quoi. Mais c'est pas facile. Et aussi, ben, ça me permet de voir si j'aime vraiment ça, si je veux vraiment continuer là-dedans, si je me rends pas compte que j'ai envie de faire autre chose. On verra quand je ferai mes premiers sous. Là, c'est des fois quand c'est difficile, je me dis putain, qu'est-ce que je fais encore à faire du drop? J'avais été un peu blasé. Et aussi, c'est un peu frustrant, c'est que ça c'est par expérience, c'est que tu vois que les autres réussissent, etc. Mais la vraie réalité, elle est tout autre. Et il y en a très peu qui marchent en dropshipping. Ne te fais pas avoir par tous les formateurs. Il y en a beaucoup ils fraudent. Donc voilà. Du coup, c'est un peu le résumé de cette semaine. Le point positif, c'est ça monte. J'aimerais bien attendre les 500. Donc du coup, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et ici, on a que des likes 100% sur les dernières vidéos. Donc, YouTube me motive. Je vais continuer à te partager tout ça, en toute transparence. Donc voilà, c'est un peu le côté positif. Et surtout, bah, aide-moi à atteindre ce premier objectif des 500 abonnés. C'est pas grand-chose. Si t'es resté jusque-là, t'es courageux. Et si tu t'es pas encore abonné, bah, fais-le. Voilà, c'est bon. T'es adepte maintenant. Tu m'aimes. Allez, on se voit la semaine prochaine. Et là, j'espère que du coup, je me donne l'objectif de terminer mon site et que mardi, j'ai trouvé une solution Facebook et que les pubs soient lancées. Donc, semaine prochaine, si Dieu le veut. Non, je crois pas en Dieu. Allez. Dimanche prochain, j'ai fait des premiers sous. Au moins des premières ventes. Si dimanche prochain, j'en ai pas fait, ben...